Voilà. Alors, on attaque à affermir ses fondements. Hein? Ah oui, c'est un message qu'on a vraiment beaucoup à cœur parce que l'Église est en pleine métamorphose. On a eu des problèmes avec Covid et plein d'autres choses. Et en métropole, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en très, très peu de temps. Et beaucoup d'églises, ils étaient chamboulés, ils étaient secoués. Ils ne savaient pas vraiment comment agir dans une situation pareille. Et on réalise qu'on est en train d'entrer dans une phase essentielle de l'Église où elle va devenir de plus en plus belle. Et ça, c'est grâce à vous. Mais pour qu'on puisse amener le corps de Christ dans les directions que le Seigneur il veut, pour qu'il puisse revenir, mais on a besoin d'être sûr et certain qu'on entre dans une certaine maturité et qu'on reconnaît le temps dans lequel nous sommes. Et pour cela, eh bien, on a besoin d'être sûr que nous sommes, comme en Éphésiens 3 nous dit, être enracinés, fondés dans l'amour. Alléluia. Afin qu'avec tous les saints, nos frères et nos sœurs, on puisse comprendre quelle est la largeur. Faites comme ça. Quelle est la largeur? Voilà. Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur et la hauteur? Alléluia. C'est tout. Wow, tout un programme. Ouais, quand je lisais ça, je dis, waouh, Seigneur, j'ai rien compris encore. Il faut que tu me sors de mon petite sphère de pensée et élargir, pas simplement l'espace de notre temps, ça c'est bien, mais élargir l'espace de ma conception de la vie, du salut. Et pour cela, il faut qu'on soit enraciné et bien fondé. Si on a des choses, si on bâtit sur la sable, on sait bien ce que la Bible nous dit. Elle ne va pas tenir. Et Dieu, il veut qu'on soit solide parce que le temps ne va pas être facile, forcément. Le monde ne nous fait pas cadeau. Et que Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui peuvent affirmer, exactement, et qui peuvent vraiment rayonner l'amour de Dieu dans ces derniers temps. Et pour cela, il faut que vous soyez bien ancrés dans là, mais posez vos pieds par terre un petit peu. Voilà. Et comme ça, quand les cyclones viennent, eh bien, on va faire comme un Matrix, comme ça. Même pas mal. Alléluia, on va se tenir ferme. Et le verset que tu as cité dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Donc, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que si on est unis avec d'autres et qu'on ne pense pas qu'on a tout compris seul. Donc, on a besoin des autres. Alléluia. On a besoin de côtoyer d'autres chrétiens, de reconnaître le don, l'appel que Dieu a placé sur leur vie qui va être complémentaire avec le nôtre. Et où on devrait être aussi. Ouais, le temps des serviteurs sauveurs qui pensent avoir tous les dons, il est terminé. Amen. On a besoin d'équipes de ministères qui travaillent ensemble et qui permettent à l'Esprit de Dieu de révéler certaines choses dans l'unité. Parce que la foi, la Bible dit dans Galates, elle est agissante par l'amour. Et vous levez à ce point si important, parce que la foi, c'est important. C'est très important. La Bible dit que sans la foi, oui, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, waouh, qui a envie d'être agréable à Dieu ici? Rassurez-moi. Voilà, donc on a besoin de comprendre ce qu'est la foi, comment elle fonctionne. On a besoin de grandir dans la foi. Mais si on grandit dans la foi sans le fondement de l'amour, notre foi va être pervertie. Et je vais même dire que le diable, il utilise tous les jours des enseignements bibliques sortis de contexte. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a tenté Jésus. Le Verbe fait chair. Il est venu le tenter avec des versets bibliques. Il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Et pourquoi j'écris ces brochures? Et j'ai une bonne quinzaine de brochures comme cela, comme à la disposition du plus grand nombre. C'est parce qu'on se rend compte que ce qui crée le plus de problèmes au sein du corps de Christ, ce sont des versets, des enseignements mal interprétés, mal utilisés, et qui tuent, qui deviennent la lettre qui tue, au lieu de devenir l'esprit qui vivifie. Et les amis, le diable, il va livrer le plus grand combat de sa carrière, le gars.
Il va affronter Jésus, le Fils de Dieu, Dieu marchant sur terre. Alors j'imagine au départ, avant le combat, il va dans sa bibliothèque, il cherche des bouquins de sorcellerie pour jeter des sorts. Et on sait que le diable, il en a des bouquins de sorcellerie. Hein? Il prend aucun de ses bouquins à lui. Il vient chercher notre bouquin à nous, la Bible. Je ne sais pas si vous réalisez l'enseignement qui a tiré de cet épisode. Ça veut dire qu'il y a plus de pouvoir occulte pour briser la vie des gens dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il y a tant de chrétiens malheureux, parfois brisés par une soi-disant prophétie, brisés parfois après avoir entendu un super enseignement, et ils ressortent, ils sont dans la dépression pendant 10 ans. Parce que ça n'a pas libéré le bon esprit. Parce que dans le désert, Jésus, il était là, et on nous dit que le diable, il est venu, il lui a dit, dans la parole, il dit ceci, il dit cela. Il essaie de piéger Jésus, mais qui était la parole faite chair. Et donc, Jésus, il ne pouvait que détruire ce que l'ennemi essaie de faire en disant, oui, mais la Bible dit aussi. Et c'est tellement important qu'on apprend la parole de Dieu et on apprend de le connaître. Parce qu'il y a une grande différence entre le logos et la rhéma. Et aujourd'hui, on a besoin de vivre selon la rhéma, la révélation de Dieu. Et on doit combattre les bons combats et pas se faire avoir par l'ennemi qui est là et qui dit « Ah, mais la Bible dit, n'est-ce pas, Claude ?» Hein? Ah oui, d'ailleurs, quand j'étais jeune pasteur, ça m'impressionnait quand les gens disaient « La Bible dit ». C'est scripturaire, c'est pas scripturaire. Vous connaissez le... Oui, monsieur. Et quand je me suis rendu compte que c'est ce que le diable avait fait pour tenter Jésus, ça m'a décomplexé. Amen. Ce que je veux, c'est entendre des prédicateurs, c'est entendre des gens qui nous enseignent, mais qui nous communiquent le cœur de Dieu. Parce que le message de l'Évangile, c'est le cœur de Dieu qui parle à notre cœur. Si tu ne parles pas au cœur des gens lorsque tu prêches... Si tu ne parles pas au cœur des gens lorsque tu prêches, ton message, il lui manque l'essentiel. Amen. Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? C'est pour nous révéler qui il est. Et lorsque Jésus nous a enseigné à prier, et il a dit, dites notre Père. Dieu, c'est un Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pères ici? Ah ouais. Alors, pour vos enfants, vous voulez de bonnes choses? Ou vous priez en disant, Seigneur, envoie-lui une bonne maladie, là, ça va lui apprendre. Fais en sorte qu'il n'arrive pas à finir les fins de mois, ça va le rendre plus spirituel. Est-ce qu'il y a un père digne de ce nom qui prie comme ça? Non. Donc Dieu est un bon père. Amen. Donc, quand on n'interprète l'Écriture, quand vous lisez la Bible, vous savez, si vous la lisez avec un œil légaliste, vous allez comprendre autre chose que ce que Dieu veut nous dire. Mais si vous la lisez en comprenant le cœur de Père, alors là, vous allez comprendre le message. Et quand vous allez le communiquer, vous allez communiquer à votre tour le cœur de Père. Amen. Parce que le diable cherche des instruments, et il les cherche dans l'Église, des instruments qui vont utiliser la parole de Dieu pour casser, pour briser. Et souvent, ce qu'on peut appeler les dons de l'esprit parfois. Hein. Ça vous est arrivé de prendre une prophétie à 2 € dans les dents? Hein? Il y en a à l'île de la Réunion? Ça arrive? Pourquoi la Bible, et nous l'avons mentionné en partie l'autre soir, nous dit d'analyser toutes choses. Nous devons apprendre à entendre Dieu par nous-mêmes. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors vous allez me dire, alors si je n'arrive pas à entendre Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu. Si, tu restes enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu continue à t'aimer. Mais il y a une différence entre l'enfant et le fils. Le fils, il a grandi, il est passé du stade d'enfant à quelqu'un de plus mature parce qu'il a appris à entendre Dieu pour lui-même. Et là, ce qu'on vient de te dire, Dieu m'a montré ça pour ta vie, mais tu ne vas pas l'accepter obligatoirement si Dieu ne te l'a pas d'abord montré à toi. Pourquoi? Parce que Dieu, il est poli. Est-ce que vous croyez que Dieu, il est poli? Oui. Avant de parler à tout le monde sur ma vie, il va me parler à moi. C'est l'évidence. Aujourd'hui, des tas de gens parlent de la part de Dieu, soi-disant, et ils nous racontent des trucs qui ne parlent pas à notre esprit. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit.
Et il va continuer à le faire pour toutes les affaires de la vie. Quand j'ai rencontré cette jeune femme, alléluia, pour moi, tu es toujours jeune, ma chérie. Quand j'ai rencontré cette jeune femme, il y a quelque chose au fond de moi qui m'a dit, c'est la bonne, tu peux y aller. Il faut faire attention comment on s'engage, surtout dans ce domaine-là. Il ne faut surtout pas s'engager parce que quelqu'un nous a dit, moi je te vois bien avec l'autre là-bas. Ben, si toi tu ne te vois pas bien avec, dis-lui, ben, marie-toi toi avec. Hein. Et oui, parce qu'on traite ça avec humour, mais il est important d'enseigner le peuple de Dieu à entendre Dieu pour soi-même. Exactement. Dieu, il veut nous amener dans une nouvelle dimension et de nouvelle maturité. Et quand le peuple de Dieu, il travaille ensemble et qu'ils règlent leurs problèmes intérieurs, qu'ils soient sûrs que leurs pieds soient bien dans la parole de Dieu, ils savent pourquoi ils sont dans quelle église et qu'ils travaillent avec certaines personnes, eh bien, on a cette assurance et on peut avancer et être efficace. Alléluia. Qui veut être efficace pour le royaume de Ah Dieu? oui, Merci Seigneur. Eh bien, sache qu'il ne vous juge pas comme le monde vous juge. Il a notre façon de vous regarder. Et il désire de tout son cœur qu'on puisse entrer dans une nouvelle saison d'église. Et moi, j'ai hâte de voir cela. Mais pour cela, il faut que nos fondations soient bien solides. Parce que je vous assure que ça va souffler. Et ça va souffler fort. Et si on n'est pas sûr dans notre identité en Christ, on risque d'être déstabilisé comme le monde est déstabilisé. Mais je crois qu'on est appelé d'être ceux et celles que le monde va regarder et dire « Ah, mais je vais aller demander à ma voisine. Je ne sais pas, il y a quelque chose sur elle. J'ai confiance. C'est quelqu'un de parole. C'est quelqu'un qui a toujours un mot gentil à me dire. Et c'est comme si elle simplifie ma vie. Vous êtes un verset biblique ambulant. Alléluia. Alléluia. Simplifier la vie des gens. C'est ça. C'est notre vocation. C'est que le Seigneur il va vous utiliser pour parler à ce monde. Et quand vous allez voir les gens qui sont stressés et sans vision pour l'avenir, eh bien vous allez être là et dire ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Seigneur Jésus. Et il va venir, on va être comme des aimants dans la société. Et on a besoin d'avoir une vue, d'être aiguisé dans notre regard et un cœur très grand. Alléluia. Pour que cet amour qui est tellement important puisse se manifester à travers chacun. Simplifier la vie des gens. Hein. Tu as vu, la vie, elle est déjà compliquée. Ah oui. Si on vient encore dans l'Église pour qu'on nous la complique encore plus. Hein. Ah ben c'est dommage. Moi, je connais certains chrétiens, ils aiment Dieu, alléluia, mais ils ont une manière de raisonner un peu bizarre. C'est comme si vous dites, donnez-moi quelque chose de simple et je vous le rends compliqué en 5 minutes. Et en plus, ils utilisent des versets bibliques. Non, notre vocation, c'est exactement le contraire. C'est prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et le rendre simple. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que dans notre entourage, la vie des gens se décomplique? C'est une bonne question à se poser, ça. Ou alors, ils nous aiment bien, mais ils commencent à nous éviter parce qu'on est toujours en train de leur faire la morale, leur sortir des versets bibliques. Mais après, ils sont encore plus chargés et leur vie, c'est encore plus compliqué. Et parfois, ce n'est pas toujours une question de parler, même si la parole est importante. Un jour, le Seigneur, il nous a dit ça. Il nous a dit on devait visiter des personnes de notre famille dans un autre pays qui passaient par une situation un peu compliquée. Alors, on commençait à calculer qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, comment on pourrait les exhorter pour les aider à sortir de cette situation. Et j'ai clairement entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, mais t'es pas le sauveur. Va pas pour sauver. Mais alors, qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'y vais pas. Si, vas-y et sois là. C'est tout. Parfois, on aimerait une plus grande révélation, vous êtes d'accord avec moi? Hein, et Dieu nous dit, mais sois là. Et pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et parfois, simplement se tenir là et manifester aux gens qu'on est là. Et l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu. Et laisser couler ces choses de nous, ça fait le job. Et quand on est reparti, eh bien, les problèmes, ils étaient réglés. On était là. Je crois que des fois, on est trop spirituel. Pasteur, dans l'église, finalement,
le plus gros des problèmes, on ne les a pas avec les gens les plus charnels, hein, même si ce n'est pas encouragé. On les a avec les gens qui sont trop spirituels. Hein, les gens qui veulent trop, qui entendent Dieu toute la journée. Arrêtez avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de prendre une douche, Dieu m'a dit... Ah, Les chaussettes rouges ce matin. ah. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire, il y a des moments où Dieu nous parle, mais justement, quand c'est clair, net et précis, on peut le dire, mais quand tu le dis pour tout, les gens, ils ont entendu Dieu une fois, et d'un coup, tout ce qu'ils pensent, c'est Dieu m'a dit. Vous savez, Luc, lorsqu'il écrit son évangile, il ne commence pas par dire « Dieu m'a dit d'écrire l'évangile ». Il dit « Il m'a semblé bon ». Et pourtant, c'était Dieu qui l'a dirigé. Et des tas de fois, ce n'est pas encore clair. On sait que Dieu nous dirige. Et donc, il vaut mieux aller avec humilité au lieu de se lever au sein de l'assemblée pendant le culte. « Ainsi parle l'Éternel ». Bon, rassieds-toi. La chose, c'est que quand on dit Dieu m'a dit, eh bien, il n'y a plus de discussion. Ah oui, on discute, on n'est pas d'accord. Je te dis Dieu m'a dit, ça y est, t'es cuit, hein. Bah si Dieu t'a dit. Dieu m'a dit, mais... chérie, Dieu m'a dit. Ah, ben, on ne peut plus discuter, hein. Dieu t'a dit. C'est de la manipulation. Alors, je ne dis pas que vous ne devez pas entendre Dieu, bien sûr, mais allez-y avec plus d'humilité. Chérie, je pense que le Seigneur veut nous diriger dans telle direction. Maintenant, analyse. Je suis ton mari, je ne veux pas t'amener dans une galère. Ah, c'est gentil. J'ai reçu qu'on doit partir en Chine la semaine prochaine. Super. Bon, avant de faire les valises, analyse quand même. Et on rit, mais des tas de gens ont fait ça. Dieu m'a dit, chérie, tu ne discutes pas, on part. Et il n'y avait rien qui attendait les gens. Ils avaient tout perdu. Dieu attend qu'on soit sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et parfois, les gens, parce qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux ou parce qu'ils se sont menacés, ils disent des choses comme Dieu m'a dit. Il essaie d'ajouter une certaine autorité qu'ils n'ont pas pour s'imposer. Mais ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Moins vous avez d'autorité du Saint-Esprit, plus vous allez essayer de combler. Et c'est l'autorité charnelle qui devient vite de la sorcellerie, du contrôle, de la manipulation. Le Seigneur permet parfois qu'on passe à travers, on fait des erreurs et il dit, mais je crois qu'elle a besoin d'apprendre quelque chose. Donc, mais c'est toujours pour nous amener plus loin. Amen, amen. Parce que le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime tellement que... il nous aime tel qu'on est, mais suffisamment il nous aime pour ne pas nous laisser comme ça. Et la vie, il nous enseigne beaucoup de choses, mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, il nous permet toujours d'avoir la victoire. Petit à petit, on apprend. Et on a vraiment à cœur que l'Église entre dans une nouvelle maturité. Et alléluia, on va avoir tout le temps de manifester cela dans les années qui viennent, je crois. Alors, parfois, on a des chrétiens qui ont cette mentalité. Ils viennent, il n'y a pas l'onction ici. Ben, viens participer à la faire venir, alors. Hein, sois actif au lieu d'être passif. Ah, je vais ailleurs, il n'y a pas l'onction non plus. Ben, certainement, elle n'est pas chez toi non plus. Donc, on a besoin, pas de chrétien thermomètre. Le chrétien thermomètre, il vient, il prend la température. Et il juge les choses. On a besoin de chrétiens thermostat. Il crée la température. Alléluia, est-ce qu'on a des chrétiens thermostats ici? Demande à ton voisin, tu es un chrétien thermomètre ou un chrétien thermostat? Allez. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas. C'est tellement facile de faire des reproches à son conjoint qu'on connaît par cœur et dont on connaît les défauts. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que, eh bien, on soit capable, et c'est ce que l'Esprit de Dieu, et c'est là qu'il faut avoir ses priorités à la bonne place. Il faut qu'on fasse attention à ce qui sort de notre bouche et qu'on laisse vraiment des paroles de vie. Amen. Il y a la faveur de Dieu sur nous. Ah, yes. Okay? Et que même au milieu des temps difficiles, pourquoi pas vous ne pouvez pas prospérer? Pourquoi vous ne pouvez pas être celui qui sème la vie autour de vous? Yes. Pourquoi vous ne pouvez pas être celui qui dégage une lumière de l'amour du Christ? Vous avez...
Moi, je sens ce matin, vous avez vraiment un appel d'être comme des phares là où vous êtes dans votre vie, dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l'endroit où vous habitez. Et les gens, ils voient en vous ce que vous reconnaissez même pas. Vous reconnaissez pas? Oui, Ouais, c'est ça. c'est beau. On ne voit pas que Christ rayonne. Moi, je vois Christ qui rayonne ce matin en vous. Et c'est pas Amen, c'est vrai. Et que si vous avez vos priorités bien en place et que vous réalisez que l'amour est plus important que tout le reste, Amen. vous allez voir des miracles autour de vous. Alléluia. On aimerait tous voir plus de guérisons corporelles et des choses comme ça. Le plus grand guérison, c'est le salut d'une âme. Et c'est l'amour qui se manifeste et que les gens sont guéris ici à l'intérieur. Et que si vous marchez selon la foi et que vous acceptez de faire une révision, c'est ça qu'on disait ce matin, au milieu de ces moments de confinement ou mais Seigneur, aide-moi de me regarder vraiment tel que je suis. J'ai des choses à gérer, mais je sais que parfois tu me tailles un peu, mais c'est pour que je puisse porter davantage de fruits après. Donc, n'ayez pas peur de laisser le Seigneur vous changer. Laissez Dieu vous sculpter. Comme on disait l'autre fois, que vous êtes des vases d'honneur et des chefs-d'œuvre de l'Éternel. Si on se rend compte comme Dieu il nous voit, comme Dieu il vous voit, tant que communauté, tant qu'Église ici, Yes. à la possession, vous avez une mission qui est de rayonner ici sur l'île. Parce que vous êtes des enfants chéris de Dieu. Et la faveur de Dieu est sur vous. Et ce n'est pas fini. Et que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé. Mais dans le temps qui vient, Dieu, il dit tout le monde sur le pont. Alors maintenant, c'est fini de soigner nos bobos tout le temps. J'ai besoin que tous les hommes, toutes les femmes, tous les vieillards, tous les jeunes travaillent ensemble pour la gloire de Dieu. Parce que l'Église doit devenir belle maintenant. Amen. Et il y a du travail. Est-ce que vous êtes prêts à relever un défi? Un défi de votre génération? Et moi, je crois que le temps, il est... C'est bon, voilà, un peu. Mais j'ai reçu une image. J'ai dit, Dieu m'a dit. Non, j'ai reçu quelque Analysez, chose. Analysez. J'ai reçu une image que le Seigneur m'a donnée au début de l'année passée, pendant le confinement. Et le Seigneur, il m'a dit que pendant ce temps-là, il y a ceux qui vont faire des bons choix et ceux qui vont faire des mauvais choix. Il y a certains qui vont profiter de le confinement pour regarder toutes les séries à Netflix et de manger des chips sur leur canapé et déprimer. D'accord? Malheureusement. Mais il y a d'autres qui vont dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ma vie, elle vaut quoi? Si je n'ai pas la possibilité de me déplacer, d'aimer, de serrer dans les bras ce que j'aime, qu'est-ce que je... Et ils cherchent la face de Dieu. Vous avez cherché la face de Dieu pendant ces confinements? Je suis certain. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, il nous interroge et nous, on interroge Dieu. On creuse Dieu et Dieu nous creuse. Et ces temps de vide, ces temps d'absence, d'activité, ce sont des moments privilégiés dans notre vie quelque part, parce que c'est le temps où Dieu il peut nous parler. Vous avez entendu les oiseaux quand il n'y avait pas tous ces gens sur l'autoroute? C'était incroyable, hein? Parce que la nature reprend ses droits rapidement. Et Dieu, il nous parle, comme les oiseaux, ils chantent tout le temps, mais Dieu, il parle tout le temps, mais on ne prend pas le temps de l'écouter. Et cette image que le Seigneur m'a donnée, je voyais justement, je ne pensais pas à la Réunion, mais ça, on peut dire que c'est un peu un reflet. Je voyais une terre un peu volcanique, brûlée, où c'était noir, c'était brûlé, c'était cramé. Je disais, waouh!
l'ennemi est venu avec la mort à travers ce virus et tué tant de personnes. On connaît des pasteurs, des bien-aimés qui sont partis à cause de ça. Il dit, mais il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? L'église, il est démantelé, tout le monde est chez eux, on ne peut plus se réunir. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, mais Julia, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai regardé. Il a dit, regarde de près ce terre noire-ci. Et j'ai regardé de près. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais des petits pousses qui poussaient entre les rochers. Il a dit, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Je suis en train de renouveler la mentalité de mon église parce que je veux des vrais adorateurs et des gens qui me cherchent et qui sont prêts à payer le prix d'avoir cette relation intime avec moi qui va faire vraiment la différence. Il m'a dit, je suis en train d'élever une génération de jeunes gens qui sont encore très jeunes et qui ont, pendant ces confinements, m'a cherché et même changé leur projet de vie. Et qu'au lieu de faire, trouver un travail ou dans une boîte de nuit, ou au lieu de se droguer, au lieu de faire ci, ils ont cherché ma face et je suis révélée à eux. Et on va voir ces jeunes gens qui vont se lever. Et c'est à nous, l'Église, d'avoir suffisamment de regard de la part de l'Esprit, de les reconnaître. Et on va avoir du boulot pour les encadrer, les encourager. Et ils vont être comme ces plantes qui poussent, mais en allure, parce qu'ils sont plantés en fait dans une terre fertile. Et c'était au début de l'année, j'avais annoncé ça sur Facebook, que j'avais vu cette vision de ces petites pousses. Ah ouais. Et en même temps, ma fille, elle était enceinte. Je dis, oh chérie, wow, gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu as choisi un nom pour ton enfant? Et elle m'a dit, oui, on a choisi un nom. Je dis, ouais, c'est quoi? Elle dit, ça va être Chloé. Je dis, ah. Et quand elle avait entendu cette image de ces petites pousses qui allaient pousser, elle a dit, maman, je ne savais pas. Mais alors, Chloé, ça veut dire petite pousse. Ça veut dire jeune pousse. Bon, aujourd'hui, elle a 2 ans. C'est une furie. Mais Dieu, il parle aujourd'hui. Et je sais que vous êtes une église assez jeune, mais vous avez la faveur de Dieu sur vous. Vous avez une parole que vous imaginez même pas. Mais il faut y aller, il faut sortir, le semeur sortait pour semer, on a parlé de ça. Mais vous avez une vocation qui est en train de se dessiner. Alléluia. Cherchez dans tous ces jeunes gens-là autour de vous. Même les enfants, les jeunes adolescents. Le Seigneur, il est en train de répandre son esprit sur ces personnes. Et que nous, où on va être comme l'Église avant, mais qu'on est tellement dans l'activité, stressé, en train de faire des choses, aujourd'hui, il faut qu'on soit éclairé. Il faut qu'on marche dans l'amour. Et il faut qu'on laisse la révélation du Saint-Esprit nous parler, parce qu'il va dire, va parler à cette personne-là, va parler à ce jeune, va parler parce que j'ai une destinée pour lui, ils ne se rendent même pas compte. Alléluia. Dieu, il est en train de faire une œuvre et nous, ce n'est pas à nous de demander à Dieu de s'adapter à nous, c'est à nous qu'on doit s'adapter à lui. Et cette Église a besoin d'être fortifiée. Il a besoin d'être encouragé par une vision de ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est extraordinaire. Il y a vraiment la faveur de Dieu sur cette Église, et je le dis encore. Et vous avez de boulot devant vous. Donc, fortifiez-vous. Soyez enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Parce que cette largeur et cette longueur, il est immense. Et Dieu, il vous dit vraiment élargir l'espace. Élargir peut-être des locaux, je veux bien. Alléluia, on a parlé ce matin. Wouh, alléluia. Mais élargir l'espace de votre cœur.
Que votre cœur soit plus inclusif pour sentir la compassion de Dieu pour ceux qui sont autour de vous. Élargir l'espace de vos pensées pour qu'on n'a pas une façon de lire la parole d'une façon religieuse, mais rempli de l'Esprit de Dieu pour que quand vous ouvrez votre bouche, c'est le rhéma de Dieu qui sort. Ouvrir votre esprit pour capter, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire aujourd'hui à ton peuple et à cette génération. L'idée de la réunion, il va entrer vraiment dans un moment formidable dans les années qui viennent. Et vous êtes des acteurs, vous êtes des participants plutôt à cet réveil. Et l'Église va entrer, ça va être génial. Mais vous avez besoin avoir vos fondations vraiment, vos priorités, vos fondations en place. Donc prenez le temps de réviser votre vie, alignez votre pensée avec la pensée de Christ, et relevez le défi qui est devant vous, parce que ça va être glorieux. Amen. Merci Jésus. Amour. Et nous voulons être enracinés dans l'amour aujourd'hui plus que jamais. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, parce qu'on a besoin de sa grâce, parce que par nature, nous n'avons pas cet amour. Mais Dieu répand dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, cet amour. Alléluia. Et Jésus a dit, je termine, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Wow. Vous vous rendez compte, à ceci tous verront cela. Amen. Wow. Il y a quelque chose à voir. Amen. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont de l'amour. Ce sont des bons pères, ce sont des bons maris, ce sont des... OK. Alors, quelle valeur ont les paroles de Jésus si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut faire aussi bien que quelqu'un qui le connaît, voire mieux? Moi, quand j'étais pasteur, il y avait des inconvertis que je connaissais qui faisaient mieux que plusieurs des membres qui étaient dans mon église. Ça me rendait jaloux. Amen. C'est parce que Dieu, et je termine, dans son esprit, il a prévu que grâce au Saint-Esprit, nous puissions rentrer dans une dimension de don de soi, de sacrifice, alléluia, d'amour que les non-chrétiens ne peuvent plus suivre. À un moment donné, ils ne peuvent plus suivre. Ils sont obligés de dire, un mari comme ça, on a du mal à trouver. Les enfants, ils sont obligés de dire, ah, je vois les autres papas à l'école et tout, mais un papa comme ça, waouh. Wow. Et la Bible dit, ainsi on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Quelle que soit votre vie, quelles que soient les difficultés à travers lesquelles vous passez, armez-vous de la pensée. Nous les premiers, parce que quand on prêche, on doit être les premiers à mettre en pratique ce qu'on prêche. Alléluia. Armez-vous de la pensée de marquer la différence. Alléluia. Ne vous contentez pas d'avoir un gentil, si vous êtes marié, petit couple sympa. Il faut marquer la différence. Ne vous contentez pas d'avoir une petite vie juste sympa. Marquez la différence. Et vous allez être bénis par le Seigneur parce qu'il va vous équiper avec tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Donc nous vous bénissons ce matin. Nous vous bénissons de la part de Dieu. Amen. Et nous libérons une œuvre du Saint-Esprit pour vous-même et pour nous-mêmes. Alléluia. Qui prêchons la parole ce matin pour que vos pieds soient solidement affermis. Amen, amen, amen. Alléluia. Sur la foi, l'espérance et l'amour. Et à partir de là, tout ce que vous bâtirez dessus pourra tenir. Amen. Soyez encouragés ce matin. Soyez fortifiés. Lorsque vous rentrez chez vous, dites-vous, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Et peut-être que pendant que vous êtes là en train de lever les mains, les anges ont déjà réglé le problème qui vous inquiète, que vous allez affronter dès lundi matin. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous libérons dans vos vies les solutions de Dieu. Parce que vous êtes aimés, vous êtes chers au cœur de Dieu. Alléluia. Éliminez tout ce qui est branlant au-dessous de vos pieds. Alléluia. Soyez puissamment affermis dans ces temps. Afin que quand de nouveaux vents vont souffler, vous vous teniez et vous soyez un repère, un phare pour ceux qui ont besoin. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen.